Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à la constitution de l'Empire par les califes, c'est-à-dire par les successeurs de Muhammad après sa mort en 632. Comme je vous l'ai dit, en 632, Muhammad, le prophète, meurt. Ses successeurs sont appelés les califes. Le premier d'entre eux, Abu Bakr, est ainsi représenté sur cette miniature. Les califes, donc, continuent les conquêtes de Muhammad et étendent l'empire de façon considérable. Ils le font grâce au djihad qui permet de motiver les troupes. Il s'agit en fait de la guerre sainte qui est préconisée dans le Coran, même si c'est un peu plus compliqué que ça, vous le verrez en définition. Comme je vous l'ai dit, ces califes forment un empire immense, appelé califat, qui s'étend à son apogée, c'est-à-dire au moment où il est plus puissant, plus important, de l'Espagne à l'Inde. Le calife a des pouvoirs importants. Il est d'abord le successeur du prophète et donc il a un pouvoir religieux. Il est donc le chef religieux. Et attention, là c'est très différent des empires qu'on a vus précédemment. Dans l'empire carolingien, c'est bien le pape qui est le chef religieux. Dans l'empire byzantin, même si le patriarche est nommé par l'empereur, c'est bien le patriarche qui est le chef religieux. Le calife est également un chef politique, il gouverne l'empire. Et enfin, c'est un chef militaire, il dirige l'armée, ce qui lui permet de faire des conquêtes importantes. Dans la capitale, on le verra, les villes sont très importantes dans l'empire. La capitale donc concentre les pouvoirs. Le calife est entouré d'un premier ministre qu'on appelle le vizir. Dans les provinces, on a des émirs qui donc dirigent les provinces. Et les cadis sont des spécialistes du droit islamique, qui rendent la justice dans les provinces. Et donc, les émirs, en théorie, sont fidèles au calife, même si, avec l'extension de l'empire, c'est de plus en plus compliqué. À partir du Xe siècle, cependant, l'empire est divisé en plusieurs califats, donc plusieurs empires, si on veut, avec plusieurs califes à leur tête. On a donc le califat abbasside, à l'est, mais apparaissent deux nouveaux califats, le califat fatimide et le califat umayyade, qui apparaissent en 909 tous les deux. L'empire est donc divisé et cela conduit à un affaiblissement. Et l'affaiblissement de l'empire favorise l'invasion de peuples extérieurs. Ainsi, en 1258, les Mongols s'emparent de la ville de Bagdad. Donc c'est un successeur, un héritier de Genghis Khan, son petit-fils, qui s'empare de la ville et qui commet un véritable massacre. Les historiens estiment qu'il y a eu 90 000 morts dans la prise de la ville. Et donc les Mongols s'emparent de la ville de Bagdad et mettent fin au califat abbasside. Pourtant, les différents chefs politiques qui vont se succéder vont toujours essayer de reconstituer l'empire.